allez jouer à un jeu de pli, mais malheureusement vous n'êtes que deux. Voilà, vous êtes deux, donc pas de The Crew, puisque The Crew c'est 3 à 5 joueurs, pas de Skull King, pas de Pelote, vous êtes vraiment dans la merde. Mais vous avez absolument envie de jouer à un jeu de pli, et bah laissez-moi vous dire que j'ai la solution pour vous. Et sûrement d'autres l'ont eu avant. Aujourd'hui on se retrouve pour un excellent jeu de pli. Je veux bien sûr parler de Jekyll vs Hyde. Donc c'est un jeu de pli à 2 joueurs, vous allez voir. Donc c'est un jeu que j'aime énormément, qui dure pas très longtemps je dirais, c'est une vingtaine de minutes par partie, pas plus. Donc le principe du jeu c'est que c'est un jeu de pli asymétrique, vous jouez des manches de 10, donc de 10 tours, hein, de 10 plis, puisque pour ceux qui connaissent pas, le but des jeux de pli c'est que vous jouez une carte, votre adversaire aussi, et la carte la plus forte remporte la manche, donc le pli. Pourquoi asymétrique? C'est parce que vous n'allez pas avoir on va dire le même objectif que votre adversaire. On est bien sûr dans le thème de Jekyll versus Mr. Hyde, donc bien sûr du célèbre roman, je pense qu'on ne le présente plus, et les jeux de société non plus. Et donc voilà, on va pas perdre de temps, je vais vous présenter ce qu'il y a dans cette boîte. Il y a pas grand chose, vous allez voir, c'est assez sommaire, mais les petits matériels parfois font les grands jeux. Bon, vous allez voir, le matériel du jeu est assez sommaire, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement dense, évidemment. Donc on a un petit manuel, on a bien sûr les cartes, hop, des petits jetons, voilà. Et alors ça c'est vraiment un délire du jeu, d'avoir mis un jeton comme ça, enfin pas un jeton, un pion en métal, qui est lourd en plus, franchement il pèse son poids. Voilà, une partie Jekyll et une partie Hyde. Donc ouais, vraiment, ça c'est un parti pris, j'avoue que la première fois que j'ai vu ça, j'étais surpris. Et un petit plateau de jeu, hop, voilà, qui se déplie comme ça. Vous mettez le pion ici. Donc, bon bah c'est vrai que pour une quinzaine d'euros, faut avouer que c'est assez léger, mais moi écoutez, pour ma part, ça m'a pas dérangé. C'est vrai que je pense que le pion en métal pèse quand même fort dans la balance du prix. Il y a 25 cartes, donc c'est pas non plus conséquent. Mais non, moi ça m'a pas dérangé. Le matériel sommaire du jeu, c'est pas, moi j'ai pas trouvé ça mal en fait. Enfin, je sais pas. Surtout que honnêtement, le plateau de jeu est correct. Le pion, moi j'aime bien. Et les cartes sont de bonne qualité. Voilà, elles sont tressées. Les artworks sont sympas. On est vraiment dans l'univers du jeu. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Alors donc pour la mise en place. Comment ça se passe? Alors c'est tout simple. Déjà vous allez définir qui va jouer le Dr Jekyll et qui va jouer Mr Hyde, tout simplement. Pour commencer, donc ensuite vous allez placer le plateau comme ça. Mettons je suis Jekyll, donc vous voyez le petit. Alors ça c'est ce qu'on appelle le marqueur de personnalité, du coup le petit pion métal. Vous le mettez côté bleu, voilà côté. Puisqu'un peu le délire c'est Mr Hyde qui va essayer, donc votre adversaire qui va essayer de vous faire plonger dans la folie, donc vous faire avancer sur le plateau. Donc là on est complètement lucide, donc on est placé côté Jekyll. Alors normalement c'est plus comme ça d'ailleurs par ailleurs que ça se met, vous voyez c'est dans le sens du dessin. Donc ensuite vous placez les petits jetons colorés, on va voir tout de suite à quoi ça sert ces petits jetons là. Vous les mettez pas loin, puisque si vous avez l'œil, il y a des petits emplacements pour les mettre, on verra ça très rapidement. Ensuite, vous mélangez les cartes, donc les cartes dites lutte, donc c'est les cartes de couleur, vraiment quelque chose qu'on retrouve souvent dans les jeux de pli, des couleurs. Vous les mélangez avec les cartes potions, qui sont ici un petit peu plus spécifiques, en blanc. Vous le mélangez tout ça, les 25 cartes. Ensuite, c'est Mr. Hyde qui distribue, et ce sera Jekyll qui va commencer le premier pli. Alors, comment on joue à ce jeu? Donc, ce jeu va jouer en 3 manches, donc durant lesquelles Mr. Hyde va tenter de faire avancer le pion du Dr Jekyll sur la piste de la folie. Il y a 3 phases pour le déroulement d'une partie. Donc déjà, il y a la préparation. Donc d'abord, on va distribuer 10 cartes à chaque joueur, puisque je vous l'ai dit, il y a donc des manches de 10 plis, donc forcément 10 cartes chacun, 10 échanges on va dire. Bien appelé dans le jeu lutte, c'est assez clair je trouve dit comme ça. Voilà, j'ai mes 10 cartes. Ensuite, on regarde les cartes. Et là, il y a un petit truc qui va un petit peu jouer déjà dans la préparation. C'est que selon le numéro de la manche, que vous soyez manche 1, manche 2 ou manche 3, vous allez devoir échanger des cartes. Si par exemple, je suis manche 1, je dois échanger une carte à mon adversaire face cachée. Et simultanément, c'est-à-dire que lui aussi va devoir m'échanger une carte face cachée. À la deuxième manche, vous aurez à le faire sur 2 cartes. Et à la troisième manche, sur 3 cartes.
À savoir que si vous avez 2 potions, donc les cartes un petit peu spéciales dans votre main dès le début, ce qui est le cas ici, je vais devoir au moins en inclure une dans l'échange. Si par exemple, mettons, on est manche 1, je dois échanger une carte, je vais devoir forcément, si j'en ai 2, échanger une potion. Ensuite, donc, le premier joueur à jouer, ça va être le Dr Jekyll, hein, puisqu'il est encore, on va dire, serein, on va dire, lucide. On verra que s'il se trouve de ce côté-là du plateau, je vous expliquerai hein, bien sûr comment avancer sur le plateau, mais on verra que s'il est de ce côté-là du plateau, il est plus très lucide hein, pour le coup. Hop. Et donc ça va être à Monsieur Hyde de commencer. Mais là c'est à moi de commencer. En bon jeu de pli classique, c'est très simple. Hein, vous allez jouer une couleur avec un numéro. Donc par exemple je joue, tac, je vais mettre ça un petit peu plus en haut, le numéro 1, violet. Donc si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Bah tout simplement la personne en face de moi va être obligée de jouer cette couleur, hein. On suit les règles un petit peu de la belote, d'autres jeux qui utilisent ce système. C'est un peu comme The Crew, hein, quand quelqu'un part dans une couleur, si vous avez les cartes de la couleur demandée, vous devez jouer les cartes de la même couleur. Donc par exemple si Mr Hyde avait le 5 violet, il le jouerait et donc ce serait lui qui remporterait le pli. La petite différence ici, c'est que comme nous avons joué du violet en première manche, on prend le jeton violet sur le côté et on le met ici. Voilà. Et ce qui veut dire qu'en fait, sur les 3 couleurs qu'on pourra jouer, donc le violet, le rouge et le vert, ce sera la couleur de la manche qui sera la plus faible. Pour le moment, on verra qu'il y aura des petites dingueries qu'on pourra faire pour casser complètement cet ordre-là, mais pour le moment, c'est cet ordre-là. Si par exemple je jouais une carte verte par la suite, donc ça voudrait dire que le vert serait plus fort que le violet, et donc il serait la deuxième couleur la plus puissante. Et donc forcément, en conclusion, cette couleur-là deviendrait la couleur la plus forte de la manche. Mais là on arrive à une situation où, par exemple, moi, je regarde mon jeu, je n'ai pas de carte verte pour répondre à Dr Jekyll. Bah donc, comme dans les autres jeux de pli, vous pouvez, enfin en tout cas dans certains jeux de pli, vous pouvez jouer la couleur que vous voulez. Et donc forcément, en fonction de sa puissance, si par exemple je jouais du violet ici, derrière, tac, bah le violet on voit qu'elle est moins forte que le vert, donc je gagnerai ce pli. Puisque Mr Hyde a joué un 6 et moi j'ai joué un 3, donc je gagne le pli. Enfin, troisième particularité donc de ces plis, c'est qu'il y a des cartes, donc on a vu des cartes potions. Les cartes potions, donc outre leur aspect quand même vachement stylé, si je la jouais par exemple, hop, à la place d'une couleur. Donc je la pose, voilà. Donc déjà avant toute chose, si mon adversaire joue une carte là où il y a la particularité de la potion, c'est que si par exemple je joue un 3, parce que je n'ai pas le choix, c'est moi qui gagnerais, parce que c'est un 3+, et oui. La potion gagne sur les 3 en fait, elle reste plus forte que les 3. C'est un 3+. Mais ça c'est pas important. Quand vous posez la potion, en fait ce qui se passe, c'est que vous annoncez une couleur. Vous dites voilà, tu dois jouer ça. Donc là vous allez me dire mais pourquoi a-t-on besoin d'annoncer une couleur? Quel est l'intérêt que notre adversaire joue une couleur plutôt qu'une autre? Bon déjà vous pouvez vous dire bon, le fait qu'il joue une couleur forte, ça fait que par exemple, si tu sais que ton adversaire il a un 2 ou un 1, bah du coup tu vas gagner sur une couleur très forte, donc ça lui fait utiliser une couleur forte. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui est intéressant avec la potion. C'est qu'en fait, selon la couleur que vous annoncez, donc si l'adversaire l'a en main, bien sûr, hein, s'il ne l'a pas, il va jouer autre chose, mais s'il l'a en main, il va devoir jouer une couleur. Et cette couleur va déclencher un effet. Un effet qui est grossièrement représenté sur ces petits jetons ici. Hein. Donc cet effet... ça va dépendre donc de la couleur, donc il y a 3 effets forcément puisqu'il y a 3 couleurs. Donc vous avez l'effet violet, donc si par exemple mon adversaire il met une carte violet, hop, sur ma potion, donc là c'est un petit peu particulier parce que du coup il a mis une carte plus puissante. Mais si par exemple je demande à mon adversaire, je lui dis je veux du violet, il met une carte violette. Donc on voit qu'ici... il a un 4, moi j'ai un 3, donc c'est lui qui gagne ce pli malgré ma potion. En gagnant ce pli, ça lui donne le droit de me voler un pli. Donc hop, il me prend ce pli ici, et il se retrouve là-bas. Reprenons le même exemple. Si j'avais demandé du violet et qu'il avait mis un 3, il aurait perdu ce pli. Ce qui fait qu'en fait, s'il avait perdu, donc ce serait moi qui aurais ramassé la carte violette, hop, et c'est moi qui aurais
ramasser un pli. Et oui, c'est le vainqueur du pli où il y a la carte violette qui vole un pli. C'est le seul pouvoir, il y a une petite particularité comme ça. Mais je pourrais très bien me dire, j'ai envie d'avoir une carte verte. Donc je demande la couleur verte. Donc je vais jouer ça. Donc là on voit qu'ici je perds ou je gagne, ça n'a pas d'importance pour le pouvoir vert. Qu'est-ce qui va se passer ici? Donc il va gagner le pli. Non, c'est moi qui vais gagner, c'est moi qui mets la potion. Et là, tous les deux, on va dire, voilà, maintenant j'échange 2 cartes face cachée de mon choix et tu m'en donnes aussi 2, un peu comme ce qu'on a eu à la préparation. Je vous laisse imaginer les possibilités stratégiques qui peuvent se passer quand ceci arrive pendant une partie. Voilà, et enfin pour finir, le pouvoir rouge. Tout simplement, je pense que ça se lie un petit peu sur l'effet de la carte, enfin sur l'effet du jeton, mais en fait quand par exemple je pose une potion, hop, et je dis je veux du rouge, et que mon adversaire il met du rouge, en fait l'effet de la potion ça va être que tous les ordres de puissance en jeu sont reset. Voilà, donc vous reprenez à 0, tout ce qui a été établi en termes de rang est effacé. Et donc là voilà, nous avons le cœur du jeu, nous avons vraiment ce qui fait un petit peu le sel de ce jeu, c'est l'utilisation des potions. C'est ça vraiment qui va impacter la partie, qui va un petit peu créer les coups d'éclat, les petits moments de surprise, c'est les utilisations de potions. Alors, il y a une particularité que je n'ai pas évoquée. Si par exemple je pose une carte potion, j'annonce une couleur, voilà, je dis toi je veux du rouge, mon adversaire n'a pas de rouge. Donc je l'ai dit, il peut mettre soit une carte violette ou une carte verte, ce qui va avoir l'effet de déclencher donc l'effet de cette couleur, mais il peut décider aussi de mettre une autre potion. Et oui, donc s'il le fait, bah tout simplement, il ne va rien se passer, mis à part que, comme lui, il a mis un 3 et moi un 2, bah je vais quand même perdre le pli. Mais si l'adversaire annonce une couleur et que vous avez la couleur, vous ne pouvez pas jouer de carte potion, vous êtes obligé de jouer la couleur. Voilà un petit peu pour la partie combat, on va dire. Donc, on va revenir un petit peu sur le plateau de jeu. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a fait nos 10 plis? Bah en fait, c'est simple, on va comparer, si par exemple, je vous fais un petit truc, hop, voilà, mettons ça, la game s'est passée comme ça, voilà, j'ai chopé 1 milliard de plis, je l'ai détruit, je joue Jekyll, hein, j'ai donc détruit mon adversaire, lui on voit qu'en haut, il a 3 plis. On a joué nos 10 plis, y a pas de souci. C'est là où, à l'issue de la première manche, on fait les scores, et on voit la progression, ce qu'on appelle la progression du mal, c'est-à-dire que là, comme j'ai dit, le but de Jekyll, lui, c'est l'ordre, hein, n'est-ce pas? On en revient un petit peu on va dire au lore du jeu, c'est l'ordre. Donc lui, dans l'idée du jeu, ce serait de gagner autant de plis qu'il en a perdu. C'est-à-dire que dans un monde parfait pour Monsieur Jekyll, ce serait vraiment d'avoir 5 plis gagnés et 5 plis perdus. Et donc si tout se passe bien, ce jeton-là ne bouge pas. Par contre, là on voit que dans une situation où moi j'ai gagné 7 plis et Monsieur Hyde en a gagné 3, donc ça ne va pas du tout, c'est le chaos. Donc en fait, pour calculer l'avancement de mon pion sur ce plateau de la folie, eh bien en fait je prends la différence entre le nombre, entre les deux plis. C'est-à-dire que là, j'ai 7 plis, là j'en ai 3, je fais 7 moins 3, et ça me fait donc 4. Donc j'avance de 4 cases. Voilà, tout simplement. Vous faites ça à chaque manche, forcément. À part si bien sûr en 2 manches ou en une, bien sûr vous arrivez là. Dans ce cas-là, Mr. Hyde a gagné instantanément. Mais si à l'issue des 3 manches, vous n'êtes pas arrivé là, c'est Monsieur Jekyll, c'est Dr. Jekyll qui gagne. Et la seule différence, c'est que quand vous êtes sur les cases rouges, c'est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Mr. Hyde qui commence. Hein. Voilà pour les règles, je vais vous faire un petit peu ma synthèse. Alors le bilan de ce jeu, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah c'est que c'est quand même pas mal, hein. Franchement, moi j'avoue que c'est un petit coup de cœur pour moi. Je pense que c'est parce que bah, forcément j'aime bien les jeux de plis, donc bah, ça marche très bien avec moi. Donc moi ce que j'ai relevé un petit peu comme, on va dire, point positif, déjà en premier lieu, bon, c'est vrai qu'il y a eu The Crew récemment aussi qui est sorti, effectivement, mais ça faisait longtemps que le jeu de plis n'avait pas eu comme ça quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. C'est vrai que le fait d'avoir trouvé un jeu de plis qui peut se jouer à 2, c'est quand même déjà une belle réussite qui fonctionne bien.
Franchement, moi je trouve ça très content, ça réinvente vraiment le style et ça fait plaisir. Il y a aussi une autre chose, c'est que bah, c'est Jekyll versus Hyde et bah, on l'a vu, les objectifs sont asymétriques et je trouve qu'il y a un côté, ça colle vachement bien au thème. Le fait qu'il y en ait un qui ait besoin d'ordre et donc c'est 5 plis, l'autre qui a besoin de chaos donc il doit faire des écarts, je trouve que d'avoir choisi cette thématique et d'avoir mis des objectifs comme ça différents qui sont tels qu'ils sont, bah, c'est vraiment une super idée pour le coup. Ça s'apprend vite aussi, je veux dire, le livret il fait quoi? Au bas mot, 7 pages. Donc voilà, 7 pages de livret, vous avez compris comment fonctionne le jeu, vous êtes parti. Et d'un autre côté, ça demande quand même un certain temps pour comprendre vraiment comment gérer les potions, à quel moment on doit les utiliser, un petit peu de comprendre les stratégies. Ça prend du temps, même si le jeu bah, est quand même très abordable. Et moi, je pense que je pourrais le faire jouer à certaines personnes qui sont pas forcément prédisposées aux jeux de société. Par contre, pour le coup, moi, si j'ai un conseil à vous apporter personnel, c'est de vraiment lire les règles, parce qu'il y a quand même certains points de détail. Moi, je sais que hier soir, par exemple, j'ai joué au jeu, et j'ai pas joué correctement au jeu, j'ai oublié des trucs, et c'est vrai que la personne en face de moi trouvait un peu certains trucs injustes. Alors, je sais pas si avec le fait de respecter les règles, elles le sont moins, mais bon, moi, voilà, j'ai fait 2 soirées entières de ce jeu-là, et je jouais pas avec les bonnes règles. Donc, bon, faites attention à ça, soyez pas comme moi, soyez pas un débile, voilà. Et enfin, je dirais, bah écoutez, c'est un jeu voilà qui procure de l'émotion, hein. Il se passe quelque chose, Je veux dire, vous êtes là, vous balancez votre petite potion, ça fout la merde, le mec en face rage, il se passe un truc. Voilà, il y a des vacheries, il y a des... Moi j'aime bien, j'avoue, j'aime bien. Non, c'est sympa, il y a vraiment je sais pas, il y a une bonne dynamique dans le jeu. J'aime bien pour ça. Bon, après, pour moi qui aime forcément les jeux de pli, ça a été difficile de trouver des points négatifs. Certains diront peut-être les 15 €. Bon, moi je trouve pas. Après, c'est un choix. La notion du prix appartient à chacun. J'ai pas trouvé ça très cher. Mais bon, ça, c'est quand même très subjectif pour le coup. Bon. Bah, le premier défaut qui vient en tête, c'est que bah, c'est un jeu de pli et les jeux de pli font pas l'unanimité auprès de tout le monde. Il y en a qui aiment pas trop, voilà, la dimension, réfléchir à qui a quoi, machin et tout. C'est vrai que bon, c'est un aspect très calcul, très stratégique. Surtout dans ce jeu-là, pour le coup, tu joues moins l'instinct que dans d'autres jeux et bon, c'est vrai que ça peut en gêner certains pour un jeu qui se veut quand même simple d'accès. Et l'autre défaut que j'ai trouvé, c'est que, alors pour le coup, j'y ai quand même un peu joué, mais peut-être que j'ai pas assez de recul. C'est que je trouve que par exemple, quand vous jouez Hyde, vous avez quand même une stratégie qui se présente plus opportune que l'autre. C'est-à-dire que, avec Hyde, moi j'ai trouvé ça par exemple plus simple de perdre que de gagner, tu vois, pour créer du bordel. Donc voilà. Et pareil, il y a des cartes qui collent, des effets de potion qui collent mieux à l'un ou à l'autre. Il y a quand même des stratégies qui collent mieux, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé. Après, peut-être que je me trompe, c'est mon ressenti après quelques parties, quoi. Voilà, bon, bah, on s'est pas éternisé, hein, forcément, c'est un petit jeu, il y a 25 cartes, bon, évidemment, j'ai pas grand-chose à dire dessus. J'espère que ça vous aura plu quand même, et vraiment, achetez-le ce jeu, testez un petit peu, même si vous n'êtes pas forcément... vous avez pas les jeux de pli, c'est pas votre coup de cœur. Testez, quitte à tester chez votre ludicaire du coin. Il sera sans doute disponible parce que c'est un jeu qui a quand même, voilà, qui a quand même fait un peu de bruit en 2021. Testez-le et vous allez voir, il y a quand même des trucs, il y a quand même quelque chose qui se passe. Voilà, je vous le conseille. Eh bien, écoutez, merci hein, d'avoir encore regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais pas laquelle. Je sais pas sur quoi on va se retrouver la prochaine fois. J'ai encore des milliards de choses évidemment à vous présenter. Hein. Mais on verra. Je l'annoncerai un petit peu sur les réseaux, etc. Merci à tous. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Faites ce que vous voulez. Allez. Salut à tous.